Pour revenir toujours sur les basiques, je dirais, c'est d'être dans l'instant, c'est d'être incarné dans l'instant. C'est aussi de se dire que la vie en elle-même est déjà un risque. Ce qui ne veut pas dire d'être imprudent, mais ce qui veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser dans l'existence. Et pour tout le monde, la seule chose qui peut être prévisible, c'est effectivement de rester confiné dans quelque chose de stérile, que rien ne bouge jamais dans votre vie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la vie, c'est le changement. Ne serait-ce que votre corps qui change avec l'âge, ne serait-ce que vos relations qui évoluent, qu'elles soient familiales, sentimentales, amicales, tout change toujours. Donc c'est s'enfermer dans une illusion aussi de se dire que si on respecte telle ou telle chose, il n'arrivera rien. Mais s'il n'arrive rien, il n'arrive peut-être rien de mal, mais est-ce qu'il arrive encore quelque chose de bien? Comment on peut mettre du sel dans notre vie si tout est prévisible et fade? Si on sait à l'avance ce qu'on va faire le lendemain parce que tout va être tellement limité pour ne pas prendre de risques. Essayez de vous souvenir quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui valait le coup quand on se donnait des défis d'escalader un arbre? C'était d'être en haut ou de réussir d'aller jusqu'en haut en prenant le risque de se casser une jambe, un bras, de se faire mal, de se griffer. Qu'est-ce qui était exaltant? Quand on regarde des téléréalités qui fonctionnent très bien comme koh, qu'est-ce qui nous passionne là-dedans? C'est justement parce que ça nous sort de l'ordinaire, parce qu'il y a quelque chose qui est justement de on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Et en même temps, c'est aussi dans la vraie vie, ça. Mais en ce moment, nos vies, elles sont tellement régulées, tellement confinées, qu'on l'oublie. Alors évidemment, je ne parle pas pour ceux qui sont restés sur le front, que ce soit tous ceux qui ont rempli tous les emplois dont on a eu besoin pendant ce confinement obligatoire. Mais pour la majorité d'entre nous, est-ce qu'on ne dit pas à l'heure actuelle qu'un grand pourcentage de gens ont envie de retourner travailler? Peut-être pour remettre aussi, non pas la routine du travail, mais justement les rencontres, la proximité avec l'autre, de faire des choses qui nous changent. On a besoin du changement dans notre vie. On a besoin de mettre de l'incertitude pour aussi profiter du bonheur. C'est important ça. Vous savez que l'ennui peut créer une pathologie qui s'appelle le bore-out au travail. Donc l'ennui peut être pathogène. Le confinement est pathogène. Donc il est temps de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va rester confiné tout le temps? Est-ce qu'on va déconfiner, reconfiner ou est-ce qu'on va se dire la vie c'est quoi? Est-ce que la vie c'est pas prendre des risques aujourd'hui pour retrouver non seulement le bonheur, ou en tout cas tenter de le trouver, mais aussi pour sauver la planète? Est-ce que c'est aussi réfléchir? Si on nous trimballe comme ça dans du stress perpétuel, on va être centré sur notre cerveau reptilien. Dans ces cas-là, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune réflexion. Dès qu'on est centré sur le mode survie, on ne réfléchit plus. On est dans notre mode survie. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est, tout ce qui peut être dans tout ce qu'on temporise habituellement, souvent on temporise parce que ce sont des petites peurs qu'on a connectées à notre cerveau reptilien. Donc ça c'est l'inconscient qui l'a fait, hein, on ne l'a pas fait volontairement. Mais c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions. Et de se dire mais combien de temps? Est-ce que c'est vivre de rester enfermé chez soi? Est-ce que c'est vivre pour vous? Pour moi, personnellement, non. Même si j'ai profité de ce confinement pour faire des tas de vidéos, pour travailler sur le développement personnel, pour travailler sur moi, pour avoir des relations, ça a été très intéressant. Mais je ne me verrai pas faire ça tout le temps. J'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de voir des personnes, de les serrer dans mes bras, de serrer les personnes que j'aime dans mes bras, de
d'aller au restaurant ou d'aller à une terrasse avec mes amis, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Ça aussi, c'est la vie. Et c'est partie essentielle. Ce n'est pas d'être toute seule dans mon appartement, couper des gens que j'aime pour les protéger. C'est pas ça la vie. En tout cas, ça peut être transitoire, mais ça peut pas être un but en soi. Et en tout cas, pour moi, ça ne le sera pas. Voilà. Et bien sûr, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, si ça peut vous inviter à réfléchir à quel est le sens de votre vie, si on doit vous supprimer toutes vos libertés pour vous protéger, est-ce que ça en vaut le coup? Ou est-ce que, voilà, il y a peut-être d'autres choses à tenter dans l'existence? Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.